Politiquement vôtre sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Jéricho, votre radio chrétienne. Notre invitée ce soir dans Politiquement Vôtre, Marie Tribou, conseillère régionale Grand Est depuis 2015. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Louis Baudou, bonsoir à tous les auditeurs. Madame Tribou, on va d'abord un petit peu essayer de vous découvrir. Alors dans le monde économique, on vous connaît bien. Dans le monde politique, on commence à vous découvrir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique ? Alors c'est vrai que j'ai jamais pensé faire de la politique un jour. Je me suis engagée dans une voie plus professionnelle, mais j'ai eu l'exemple de mon oncle qui était maire de la commune, de mon papa qui est actuellement premier adjoint au maire. Et finalement, j'ai toujours été engagée dans la société civile, très jeune en tant qu'étudiante, en tant que déléguée de classe, parce que c'était important de défendre les intérêts de mes camarades, de participer à la vie de l'école. Engagée aussi dans mon entreprise, dans son développement avec mes équipes, pour l'accompagner au mieux. Engagée aussi à connecter mon entreprise dans son écosystème avec les autres entreprises, parce qu'aujourd'hui on est dans une économie en mouvement avec des enjeux et des révolutions qui sont digitales, une nécessité écologique, des enjeux sociaux aussi. Et du coup j'ai créé avec eux un écosystème qui s'appelle Innovation Responsable, qui est une association qui fédère aujourd'hui une centaine d'acteurs économiques, institutionnels du monde des médias et de l'enseignement supérieur. Et puis enfin, bien sûr, engagé pour l'épanouissement de ma famille, de mes enfants, de mes 2 garçons. L'entreprise pour laquelle vous travaillez, on va le dire une fois, c'est le groupe La Poste. Innovation, c'est quoi ? C'est un lieu de réflexion pour vous ? C'est simplement un espace qui vous permet de vous connecter, comme vous l'avez dit, avec le monde économique ? Alors, c'est aussi un espace de réflexion, c'est ça le sens de la question. Innovation responsable, c'est à la fois un espace d'open innovation, comme on dit aujourd'hui. L'idée, c'est que la Poste, elle est effectivement très confrontée aux défis que je viens d'évoquer, mais elle n'est pas la seule. Les autres entreprises doivent, comme aussi on parle de la politique, se réinventer, exister autrement, aller vite. Donc l'objectif, c'était de pouvoir partager, échanger, construire ensemble des nouvelles solutions qui répondent mieux à la société d'aujourd'hui, à l'économie, mais c'était aussi, il y a une démarche sociétale derrière cette association Innovation Responsable, c'est de porter ensemble finalement les atouts de notre territoire, parce que la Moselle a de nombreux atouts, le Grand Est également, mais moi je trouve comme beaucoup, et notamment les acteurs engagés, que ça ne se sait pas assez au-delà de ses frontières, ça ne se sait pas assez en interne. Donc tous les ans on organise aussi un événement qui s'appelle Oser l'économie de demain, qui a vraiment une dimension nationale et qui a cette volonté, au-delà de porter les atouts, de connecter aussi les entrepreneurs avec des solutions d'investisseurs, d'innovateurs, de donneurs d'ordre, pour pouvoir contribuer aussi à la dynamique économique positive de notre territoire. Marie Tribou, vous êtes encore engagée dans la vie professionnelle, même si vous êtes conseillère régionale, vous travaillez toujours au sein de votre entreprise. Tout à fait. Quand on m'a proposé effectivement de participer à une aventure politique avec les régionales, c'est aussi mon expérience du monde professionnel qu'on est venu chercher. C'était cette volonté de fédérer, cette volonté de porter le territoire. Et donc c'est important pour moi d'avoir ce pied dans l'entreprise, de comprendre les enjeux, les défis. Je pense que le temps de l'entreprise est souvent plus rapide pour pouvoir répondre aux exigences des marchés que le temps de la politique. Et c'est cette expérience que je veux faire valoir. Voilà. Marie Tribou, nos collègues du Républicain Lorrain qui vous ont interviewé disent que vous possédez un carnet d'adresses des plus intéressants. C'est ça aussi que sont venus chercher les responsables politiques auprès de la femme qui travaille au sein de ce groupe La Poste. Moi, j'ai été convaincue, comme je vous ai dit, j'aime fédérer les gens autour d'un projet commun, que c'est important de travailler en réseau, de travailler avec les autres, de co-construire. On est dans une société avec le digital où les Français, les citoyens veulent participer finalement et à la construction de leur entreprise, de leur marque, de leur territoire. Donc, je pense que effectivement, ce réseau, il est important et pour accompagner les grands sujets de société de l'économie, et peut-être que ce réseau, mais aussi cette compétence à fédérer autour d'objectifs communs, c'est quelque chose
voilà, que je peux apporter. Marie Tribou, notre invitée sur Jéricho ce soir dans Politiquement Vôtre, conseillère régionale Grand Est depuis 2015. Je vais inverser les questions. Je voulais d'abord vous demander quel enseignement vous tirez de cette première année au Conseil régional Grand Est. Je commence par le fait que vous soyez encarté à l'UDI, l'UDI étant l'Union des démocrates et indépendants, bien sûr. Et vous êtes également au sein du Parti radical. C'est le plus vieux parti de France. Exactement, le Parti radical est né en 1901, l'UDI qui est aussi le centre. Donc j'ai choisi ce parti puisqu'il correspond totalement à mes valeurs. À la fois, il encourage la dynamique économique, l'esprit d'entreprendre, et à la fois, il porte des valeurs de justice sociale, d'égalité des chances, des valeurs écologistes. Donc, comme vous avez vu, innovation responsable, c'est performance économique, mais c'est aussi responsabilité environnementale, sociétale. Donc ça me correspond tout à fait. Et il y a aussi l'idée, je vous ai dit, de volonté de connecter notre territoire au national et aussi à l'international parce qu'il y a des enjeux. Et le Parti radical soutient la création positive de l'Europe de Robert Schuman dans une nouvelle page. Et ses valeurs. Marie Tribou, avant de plonger dans le grand bain de la politique, que vous connaissiez quand même de par vos fonctions au sein de votre entreprise, vous n'avez pas eu l'ombre d'une hésitation? Alors, j'ai réfléchi et je me suis décidée. C'est vrai que j'ai pensé que c'était le bon moment. Quand on m'a fait cette proposition, j'ai effectivement pas répondu tout de suite, mais je me suis dit, après réflexion, que je pouvais véritablement continuer à m'engager dans l'action, et au travers d'une casquette politique, ça me permettait, de poursuivre mon engagement. Je vous pose cette question tout simplement parce que certains pointent du doigt le fait que des hommes et des femmes se lancent en politique et que ça devient pour eux un métier. Alors moi c'est vrai que la politique c'est pas mon métier. Je peux très facilement revenir à ma vie personnelle, professionnelle qui m'a forgé mes valeurs, mes compétences. Moi je pense aujourd'hui avoir cette expérience de l'entreprise. Je pense qu'effectivement les gens veulent que les politiques soient connectés à la réalité. Maintenant c'est vrai que ça veut dire qu'il faut savoir concilier les deux et c'est important. Alors justement, revenons à votre place au sein du Conseil régional Grand Est. Vous êtes au sein du groupe de la majorité pilotée par Philippe Richert. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette première année ? Alors c'est effectivement 11 mois d'existence, c'est la création d'un nouveau territoire qui allie Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Une aventure. Une aventure, effectivement. Donc c'est un super défi à relever, c'est de construire ce nouveau territoire, mais à la fois en tirant vers le haut les territoires que je viens de citer. Oui, qui sont tous les territoires agrégés. Tous les territoires agrégés. C'est vrai qu'on a fait un gros travail là en 11 mois de diagnostic et on a continué à faire vivre les anciens dispositifs. Ça nous a permis de voir ceux qui étaient positifs et qui sont à poursuivre, ceux qu'il faut faire évoluer, ceux qui ne sont plus légitimes. On essaye de travailler sur un principe de convergence, mais véritablement de benchmarker aussi ce qui est positif dans un territoire. Ça peut être en Champagne-Ardenne et qu'on amène sur le Grand Est et puis réciproquement en Alsace ou en Moselle. Donc je pense que ça peut être une chance véritablement pour notre territoire de porter ses atouts et puis d'être dans un territoire très large qui peut faire valoir ses chances par rapport à d'autres régions en France, mais par rapport aussi à d'autres territoires puisqu'on est dans une région transfrontalière. Le sens de ma question, quand je vous ai demandé quels enseignements vous pouviez tirer de cette première année au Conseil régional Grand Est, c'était aussi de vous demander si vous n'aviez aucun regret, car on le sait, le monde de la politique est un monde violent parfois. Ça va, tout se passe bien, vous vous sentez bien? Écoutez, moi j'avance, je travaille, je pense que les Français en ont assez des clivages, donc on est en bonne intelligence, on construit, et ce que je dis c'est que on le fait de manière globale, comme je l'ai dit, pour travailler à une nouvelle stratégie. On a aussi été au devant des acteurs avec le nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est comment on fait vivre les dispositifs actuels pour ne pas faire perdre de temps aux acteurs, mais comment on construit aussi l'avenir.
soutenir et comment on accompagne au-delà de cette démarche globale et transversale, individuellement chaque projet, leur donner des réponses, les soutenir. Voilà, donc c'est hyper intéressant et je ne regrette pas du tout. Marie Tribou, conseillère régionale Grand Est depuis 2015, avec nous ce soir. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Entre autres, avez-vous une délégation ou êtes-vous simple conseillère régionale ? Alors, je suis vice-présidente de la commission innovation. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'innovation. Et je suis membre de la commission agriculture et forêt. C'est des champs de compétences qui vous attirent parce que vous l'avez dit ou vous l'avez laissé entendre, du moins dans les pages de nos confrères du Républicain Lorrain, vous avez un ancrage au sein du Saulnois avec, je veux dire, une bonne connaissance du territoire et du travail des agriculteurs. L'autre délégation, c'est commission innovation. Donc on en revient effectivement à cette association, hein. Voilà, et puis dont on a parlé au début. Je vous l'ai pas dit, mais je suis fille et femme d'agriculteurs, donc j'ai pu aussi, je peux apporter ma connaissance de ce milieu. Il y a énormément, vous le savez, de défis à relever, et l'agriculture pour le Grand Est, pour la France et pour l'Europe est un atout stratégique fort qu'il faut accompagner dans des démarches d'innovation, en connectant les marchés. On a le marché local avec les nouvelles formes de circuits courts, on a les marchés internationaux et on a aussi, le marché national. Donc il y a beaucoup d'innovations à accompagner et à moderniser. Et puis l'innovation, je vous en ai parlé. On parle souvent de la prégnance, enfin du moins du ressenti, hein, ici en Moselle et sur certains autres territoires lorrains, de l'Alsace, dont est issu le président de la région Grand Est. Alors, est-ce que c'est une simple impression, un ressenti, ou est-ce une réalité ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau territoire, il n'y a que 11 mois. Les gens sont inquiets, c'est le changement, hein, la réticence aussi, mais moi je crois que c'est une vraie chance. Donc Philippe Richer, bien sûr, originaire d'Alsace, qui avait un très bon bilan, derrière lequel on a choisi d'unir nos énergies. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille à identifier, à valoriser les atouts de chaque territoire. Preuve à l'appui aussi, en dernière plénière, on a montré que les investissements, pour un peu taire un petit peu ce ressenti, merci. Jean-Louis Baudou, on montre que les investissements sont en corrélation directe avec le poids démographique de chaque territoire. Après, on a un atout. Il ne faut pas aussi avoir peur de le dire. On a une position centrale, naturelle, géographique. Et du coup, il y a énormément de rendez-vous. Alors, les plénières, hein, mais aussi d'autres rendez-vous qui commencent à s'organiser sur notre territoire. À nous de savoir rebondir et de travailler positivement sur cet atout. On est aussi plus proche de la Champagne que l'Alsace, plus proche des Alsaciens que la Champagne. Donc je pense que cette proximité, elle est importante et ça nous permet aussi de les comprendre. Voilà, bon, alors vous avez fait taire, ou du moins vous avez amené une réponse à ce que j'appelais tout à l'heure le ressenti. Quelles sont les grandes priorités pour le Conseil régional Grand Est, selon vous ? En dehors peut-être des dossiers que vous avez déjà évoqués. Quand je vous pose cette question, personnellement, moi je pense par exemple aux infrastructures, je pense peut-être la formation, le numérique, enfin, ce sont de grands dossiers. Qui plus est, la loi qui a modifié justement et qui a fait évoluer ces territoires en grandes régions veut que ce ne soit que le Conseil régional qui ait la responsabilité de l'économie. Alors, la priorité numéro 1 qui a été portée dans le cadre de notre liste Unissons les énergies, c'est l'emploi. L'emploi, c'est important. Vous savez, dans la situation dans laquelle on se trouve, on veut véritablement donner une chance à l'emploi, à la croissance, aux entreprises et en fait faire tout converger, que ce soit les infrastructures, le transport qui est important pour effectivement permettre aux personnes de rejoindre leur travail, d'aller aussi vers le transfrontalier. On a le numérique qui, là, on a une vraie politique volontariste sur le
très haut débit. C'est une chance pour nous puisque ça permet à la fois, bien sûr, on peut rien faire, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de dynamique d'entreprise, sans avoir aujourd'hui des connexions. Et ces connexions, on veut les amener aussi sur les territoires, même ruraux, pour que l'initiative se développe partout et que tout le monde ait le même accès aux services. Donc en fait, on a effectivement des nouvelles compétences. Aujourd'hui, il y a plus de chevauchement, comme vous l'aviez dit, des compétences entre les départements, les régions. Mais par contre, il y a vraiment une volonté forte de travailler en partenariat avec toutes les collectivités en proximité, les mairies, les intercommunalités, les départements, les métropoles, dans une logique de synergie, parce qu'on a besoin de leur connaissance, de leur proximité, et ces grandes compétences, on peut les porter qu'avec leur aide. Voilà. Certains s'interrogent sur le devenir des départements. Pour vous, c'est un échelon qu'il faut encore conserver, ou directement on passe au niveau grand régional? Non, les départements ont une importance forte, notamment, ils ont été réorientés sur des compétences sociales, compétences en matière de tourisme. Donc, c'est un échelon de proximité qui est très important, avec qui on va travailler. Et puis après, comme il y avait des compétences générales avant, il y a des départements, c'est le cas de la Moselle, qui s'était très investi aussi dans l'économie. Je pense qu'il faut continuer à capitaliser sur ce qu'ils ont pu faire et pouvoir travailler en bonne intelligence. La présence du Front National au sein de l'hémicycle, fort bien représenté, ce FN, ça vous interroge? Disons qu'on voit effectivement qu'ils sont sur des postures de démagogie, de repli. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été élus, ils sont présents en nombre, comme vous l'avez indiqué, parce que des gens ont perdu confiance, et du coup se sont dit, ils ont pas encore fait leurs preuves, on va leur donner la chance. Et je pense que c'est une erreur. Moi, j'aimerais redonner confiance à ces personnes sur un projet, un programme qui est constructif et qui, quand on est ce pays transfrontalier, quand on voit l'actualité internationale, comment imaginer de fermer nos frontières, comment imaginer de ne pas aussi saisir toutes les opportunités du marché mondial, puisque la France est bien positionnée, 5e puissance. Voilà, il faut au contraire redonner confiance. Marie Tribou, lorsque vous êtes partie, entre guillemets, à l'assaut du Conseil régional Grand Est au moment des élections, vous avez travaillé avec Patrick Wuyten à l'occasion de cette campagne. Patrick Wuyten et vous-même avez été élu, enfin la liste, puisque c'était un scrutin de liste, a réussi un très beau score. Le président Wuyten, je dis président parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas toutes les données du problème, est également président du conseil départemental de la Moselle. Il a été appelé par Philippe Richert comme premier vice-président. Il a dû démissionner à cause du cumul de mandats, car il était le suppléant de la regrettée Anne Gromersch. Il est maintenant député de la Moselle. Est-ce que cela n'a pas affaibli la présence de la Moselle au sein de la région, même si Jean-Luc Baule a été appelé, lui aussi, UDI comme vous, a été appelé à le remplacer comme premier vice-président? Déjà, permettez-moi de rendre hommage à Anne Gromersch, puisque vous en avez parlé, une femme effectivement qui était pour moi un modèle d'engagement dans la modernité, à la fois connectée à son territoire avec Thionville, à la Moselle globalement, et puis avec sa casquette de députée, elle a pu vraiment agir au niveau national. Donc voilà, Patrick Wuyten a fait le choix qui était difficile effectivement de prendre sa suite, mais qui était légitime puisque c'est ce qu'elle souhaitait. Patrick Wuyten, c'est quelqu'un qui a, comme vous l'avez dit, conduit la liste Unissons nos énergies en Moselle et aussi au Grand Est à la victoire. C'est quelqu'un avec qui on continue bien sûr à travailler parce que il est, comme vous l'avez dit, sur le département avec des responsabilités fortes. Et moi, je trouve que c'est positif aussi puisque c'est quelqu'un qui peut porter notre territoire aussi au niveau national, représenter l'UDI aussi, comme vous l'avez dit. Et puis toute l'équipe de Moselle aussi avec Jean-Luc Baule qui a repris la casquette de la première vice-présidente. Nous agissons, nous construisons, nous travaillons sur le terrain au quotidien. À partir de quand les citoyens qui vous ont élus et les autres, et ceux qui vivent sur ce territoire Grand Est, verront de véritables inflexions grâce au travail de l'équipe de Philippe Richert? Alors,
Je pense que ça se voit au quotidien pour les porteurs de projets concernés. Je pense que ça se verra aussi peut-être de manière globale, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on essaye vraiment de travailler sur la construction de filières, d'optimiser. Il y a beaucoup d'écosystèmes, il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'atouts, mais peut-être aujourd'hui qui sont pas mis suffisamment en connexion, et puis avec peut-être aussi des chevauchements. Donc toute cette lisibilité qui est utile pour un entrepreneur, pour un agriculteur, pour tout à chacun de se tourner vers le bon interlocuteur, c'est un travail qu'on fait, qui est un travail de fond, qui se verra peut-être plus l'année prochaine, dans le cadre aussi du SRDE2I, je l'ai cité tout à l'heure, du schéma de développement économique d'innovation. On va proposer la nouvelle stratégie, et ce qu'on veut, c'est vraiment travailler sur l'attractivité, la marque, montrer, comme on a aujourd'hui la marque French Tech, on a Lorraine Tech, ce petit drapeau au-dessus de notre territoire qui montre qu'une entreprise qui veut s'investir dans le domaine de l'énergie, on a énormément d'atouts, qui veut s'investir dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique. Voilà, c'est quels sont nos atouts différenciants, le fait d'être un territoire transfrontalier, qui fait que demain on choisira notre département. Je pense qu'il faut beaucoup travailler sur l'attractivité, sur l'image. On a des atouts, il faut savoir les porter, et de façon convergente avec des filières fortes. C'est intéressant, vous parlez d'attractivité et de faire connaître les territoires. Le département de la Moselle s'est lancé dans la création d'une agence d'attractivité, même type de travail au niveau régional, même type de travail au niveau des agglomérations, que ce soit celle de Thionville, celle de Frémin-Merlebac ou celle même de Metz, ici à travers Metz Métropole. Est-ce que tout ça, ça fait pas un peu beaucoup quand même, Marie Tribou? Alors moi qui suis une fan... Parce que vous êtes un peu au carrefour de tous ces éléments que je viens de citer, là, de toutes ces agences que je viens de citer. Moi je trouve super l'initiative, je trouve super de travailler à l'attractivité de notre territoire. Je pense que ça devenait urgent, je pense que comme beaucoup, de voir des gens arriver par hasard à reculons dans notre territoire, et finalement on se rend compte que c'est un territoire magnifique en termes d'architecture de nos villes, en termes d'atouts, nos universités, nos laboratoires, et puis de repartir atouts économiques, bien sûr. On a vraiment aussi une tradition industrielle forte. Les Mosellans ont une valeur de travail qui est reconnue. On a énormément d'atouts. Le tissu de PME, d'entreprises est très dynamique. Donc je pense que c'est important. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir relier les choses. Je pense qu'il faut pas vouloir tout régenter. Maintenant, il faut pouvoir accompagner les liens, mettre en connexion ces dynamiques pour qu'elles soient lisibles et qu'elles s'enrichissent les unes des autres, et qu'elles soient pas en concurrence, parce que je pense que la volonté de ces acteurs, c'est véritablement de porter le territoire. Allez, dernière question avant de marquer une pause. Marie Tribou, je rappelle que vous êtes conseillère régionale Grand Est depuis 2015. Finalement, la manière dont vous parlez laisse une lecture en creux de ce que peut-être Philippe Richert, président du Conseil régional Grand Est, c'est-à-dire un fédérateur, parce que c'est peut-être ça le plus difficile à travers cette réforme des territoires. Oui, je pense que c'est un fédérateur, c'est quelqu'un qui a un bilan réussi, c'est quelqu'un en qui on a confiance, et c'est quelqu'un qui aussi, dans la proximité, il a aussi la volonté d'une logique de décentralisation qu'il porte en tant que président de l'Agence régionale des régions de France. Et je pense que il a beaucoup d'atouts pour faire réussir ce Grand Est. Ce sera le mot de la fin pour la première partie de Politiquement Vôtre. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec notre invité.